Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Rodri, Vinicius, l'improbable coup de théâtre. Ensuite, Real, nouveau triste verdict pour Alaba. Et, Real Madrid, grosse inquiétude pour Rudiger. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, la colère de Vinicius envers l'arbitrage. Vinicius Junior estime ne pas recevoir un traitement correct de la part des arbitres en Espagne. Depuis qu'il a posé ses valises en Espagne, Vinicius Junior est constamment au cœur de l'actualité. L'an dernier, il était même au cœur d'une grosse polémique alors qu'il célébrait ses buts en dansant, ce qui a pu être considéré comme un manque de respect de la part de ses adversaires, cependant jamais très tendre avec le Brésilien. À ce sujet, le Real Madrid n'hésite jamais à pointer du doigt les agressions dont il est victime, qu'elles soient physiques sur le terrain ou racistes en venant des tribunes. À ce sujet, le joueur estime d'ailleurs ne pas recevoir un bon traitement de la part des arbitres en Liga, comme le dévoile le journal Marca dans son édition du jour. Au contraire, il se sent beaucoup plus protégé par les hommes en noir lors des matchs de Ligue des Champions, comme l'affirme le quotidien, qui explique que c'est notamment cela qui lui permet d'être plus performant qu'en championnat. Alors que le match contre Valence est annulé ce week-end suite aux terribles inondations ayant frappé la région, le Brésilien va donc retrouver le chemin des terrains cette semaine en C1 face à l'AC Milan, ce qui constitue pour un véritable soulagement après son échec au Ballon d'Or plutôt que de reprendre dans le très hostile Mestalla où il avait été victime d'insultes racistes l'an dernier. L'autre information. Real Madrid, un énorme retour à l'entraînement. Le report du choc face à Valence suite aux inondations dans l'est de l'Espagne va permettre à Carlo Ancelotti de pouvoir récupérer un membre important de son groupe. Du repos pour le Real Madrid. Samedi dernier, les Merengues ont pris une énorme gifle en s'inclinant 4-0 à domicile dans le Classico face au Barça. Lundi, la Maison Blanche a vécu une nouvelle désillusion en voyant le Ballon d'Or 2024 échapper à Vinicius Junior pour terminer dans les mains de Rodri. Ce week-end, les Madrilènes devaient normalement affronter le FC Valence à Mestalla dans un choc particulièrement compliqué, mais les terribles inondations ayant fait plus de 200 morts ont poussé la Liga à reporter logiquement cette affiche. Les coéquipiers de Vinicius étaient donc à l'entraînement aujourd'hui, et Carlo Ancelotti a pu profiter de ce repos forcé pour récupérer un élément de poids. En effet, c'est Rodrigo, l'attaquant brésilien touché en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund qui a fait son retour avec le reste du groupe ce dimanche. Particulièrement important dans le dispositif de l'Italien, l'Oriverde postule pour faire son comeback dans le groupe pour la réception de l'AC Milan mardi soir en Ligue des Champions. Une grande nouvelle pour les Madrilènes. L'autre information. Mercato, le Real Madrid observe la situation de Jamal Musiala. D'après la radio Cadena Ser, le Real Madrid devrait incorporer un défenseur en janvier et n'écarte aucune option pour le prochain mercato estival. Lors du dernier mercato, Kroos, Joselu et Nacho s'en étaient allés et Kylian Mbappé avait été la seule recrue du Real Madrid. Toutefois, cette arrivée paraît insuffisante pour combler les manquements de l'équipe entrevus depuis le début de saison. C'est la raison pour laquelle, d'après la Cadena Ser, le club de Concha Espina prévoit de s'attacher les services de plusieurs joueurs lors des prochains mercatos. D'après la radio espagnole, le Real Madrid considère que l'équipe possède un gros déficit en termes de création de jeu. Afin de pallier cette défaillance, le Real Madrid évalue la situation de plusieurs joueurs. Parmi eux figure le milieu offensif allemand Jamal Musiala. Le joyau du Bayern Munich a été l'auteur de 7 buts et 8 passes décisives lors de ses 8 dernières rencontres officielles avec les Bavarois. Le Real Madrid observe avec attention sa situation contractuelle. En effet, le jeune Allemand possède un contrat jusqu'en 2026 avec le Bayern Munich et il ne l'a toujours renouvelé. Le club de la Bavière s'attelle depuis plusieurs semaines à ce qu'il le fasse et le joueur n'est de loin pas fermé à rester, si tant est que le club bavarois accède à ses exigences. Tant qu'une prolongation de contrat n'est pas officialisée, le Real Madrid suivra le dossier attentivement. L'autre information. Nouvelle avancée pour le dossier Alexander-Arnold. Le Real Madrid va-t-il réussir à boucler l'énorme coup 30 Alexander-Arnold?
Dani Carvajal n'est pas éternel, et le Real Madrid a reçu une sacrée piqûre de rappel avec la terrible blessure du latéral droit en début de saison et une rupture du ligament croisé antérieur, sa rupture du ligament collatéral externe et sa rupture du tendon poplité de la jambe droite. Et alors qu'il aura 33 ans quand il reviendra d'ici 10 mois, son club lui cherche déjà un remplaçant, car il y a un énorme coup à jouer avec Trent Alexander-Arnold, le défenseur droit de Liverpool en fin de contrat au mois de juin avec les Reds. Depuis plusieurs semaines, le nom de l'international anglais circule dans la capitale espagnole et comme l'explique le quotidien AS, le principal concerné ainsi que ses représentants sont parfaitement au courant de l'intérêt des champions d'Europe en titre. L'idée intéresse le joueur de 26 ans qui n'aurait pas encore tranché concernant son avenir, entre une prolongation de contrat dans son club de cœur ou une nouvelle aventure espagnole. Du côté de la Maison Blanche, on attend désormais d'en savoir plus sur les envies du joueur pour avancer sur ce dossier. Alexander-Arnold a donc toutes les cartes en main. L'autre information. Real Madrid, Vinicius, après la polémique, une plainte va être déposée. Le Real Madrid a décidé de boycotter la 68e cérémonie du Ballon d'Or après avoir appris que Vinicius Junior ne soulèverait pas le prestigieux trophée au Théâtre du Châtelet. Pour le club espagnol, l'existence d'un complot de l'UEFA contre eux existe et justement, de faux propos d'Alexander Ceferin, le président de l'UEFA ont fuité sur les réseaux sociaux. Après avoir formellement démenti, l'organisme pourrait aussi porter plainte. Les jours précédant la cérémonie du Ballon d'Or ne permettaient d'entrevoir aucun suspens, tant il était promis à Vinicius Junior, l'attaquant du Real Madrid. Finalement, c'est Rodri qui a obtenu le précieux trophée, devenant au passage le premier milieu de terrain depuis Luka Modric en 2018 à remporter cette distinction. L'hypothèse d'un complot de l'UEFA contre le Real Madrid pourrait d'ailleurs trouver sa source dans des récents propos tenus par Alexander Ceferin, relayés sur les réseaux sociaux. Mais ces propos sont faux, ils devraient eux-mêmes revoir la saison de Vinicius pour voir ce qu'il fait avec les arbitres, les joueurs et les supporters à chaque match. Un milieu défensif Rodri qui n'a pas perdu depuis 72 matchs, a été impliqué sur plus de buts que Vinicius et en marqué 12. Dans un communiqué publié ce samedi matin, le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, a réagi à cette fausse déclaration qui circule. Nous démentons catégoriquement les affirmations qui circulent sur les prétendus commentaires de l'UEFA sur le résultat du Ballon d'Or, explique l'instance. Ni l'UEFA ni son président n'ont fait de déclaration ou de commentaires les résultats de la sélection du Ballon d'Or. De telles informations sont totalement infondées et ne reflètent pas la réalité. L'UEFA se réserve le droit d'intenter une action en justice contre toute personne impliquée dans la diffusion de ces déclarations présumées. L'autre information. Rodri, Vinicius, l'improbable coup de théâtre. Sans lien avec la polémique autour du Ballon d'Or, le Real Madrid serait très intéressé par le profil de Rodri afin de remplacer Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain. Rodri et Vinicius Junior ont été adversaires cette semaine dans la lutte pour le Ballon d'Or. Seront-ils bientôt coéquipiers? Après l'élection de l'Espagnol, qui a mis en colère le Real Madrid, Relevo nous apprenait cette semaine que le joueur de Manchester City était l'une des cibles des Merengues pour l'été prochain. La majeure partie de l'article porte sur Aurélien Tchouaméni. Sans être un flop, le milieu de terrain français ne se montre pas forcément à la hauteur des attentes, et n'a pas vraiment fait oublier Casemiro. Solide défensivement, l'ancien monégasque n'est pas assez entreprenant avec le ballon, et cela se voit nettement plus depuis la retraite de Toni Kroos. Selon Relevo, le Real Madrid songerait à donner plus de responsabilités à Eduardo Camavinga. Mais l'autre option mènerait donc vers le recrutement de Rodri. Les managers et les entraîneurs adorent le milieu de terrain de Manchester City, qui sera en fin de contrat avec l'équipe anglaise en 2026. Ils voient la solution au problème si visible aujourd'hui, écrit ainsi Relevo. Vainqueur de l'Euro avec l'Espagne, Rodri est sans doute ce qui se fait de mieux sur la planète en matière de numéro 6. Sur le papier, après avoir gagné tout ce qui lui était accessible avec Manchester City, l'ancien joueur de Villarreal et de l'Atlético pourrait être intéressé par un retour en Liga, lui qui est natif de Madrid mais passé par l'Atlético dans ses jeunes années. Mais il faudra voir comment il a digéré le comportement du Real après sa victoire au Ballon d'Or, qui a pu être perçu comme un manque de respect à son égard. L'autre information. Nouveau triste verdict pour Alaba. Victime d'une rupture du ligament croisé à la fin de l'année 2023, David Alaba va bientôt fêter son année d'absence, et son retour est toujours incertain. Le 20 décembre dernier, le Real Madrid annonçait avec succès l'opération de David Alaba d'une rupture du ligament croisé.
Le début d'un long processus de retour pour l'international autrichien victime d'une des pires blessures pour un footballeur. Généralement, l'absence pour ce genre d'opération oscille entre 6 et 8 voire 10 mois pour les plus longues absences. Mais alors que l'on vient de franchir la barrière des 10 mois sans fouler le rectangle vert, la situation ne s'améliore pas pour l'Autrichien. Comme le dévoile le média Relevo, l'ancien joueur du Bayern Munich continue de voir son retour être repoussé, son processus de rétablissement continue d'aller très lentement. Au mois de mai dernier, il a subi une nouvelle opération de son genou gauche pour effectuer un petit nettoyage. À 32 ans, il ne devrait pas pouvoir rejouer au football avant le début de l'année 2025 et en Espagne, aucune date de retour n'est même imaginée. Ces dernières semaines, la rumeur d'une possible retraite avait même été évoquée, avant d'être rapidement démentie par le clan de l'intéressé. En attendant, les Merengues vont encore devoir faire pendant de longs mois sans lui. L'autre information. Real Madrid, grosse inquiétude pour Rudiger. Crucial pour l'équilibre de la défense du Real Madrid, Antonio Rudiger commencerait à inquiéter en interne. Un taulier. C'est ainsi que l'on pourrait décrire le rôle d'Antonio Rudiger dans la capitale espagnole. Grand animateur du vestiaire du Real Madrid, l'international allemand sait parfaitement retrouver son sérieux sur le rectangle vert. Depuis qu'il est arrivé en Espagne, il s'est installé comme un titulaire indiscutable dans l'axe de la défense. Et avec l'interminable blessure de David Alaba, les pépins physiques réguliers d'Eder Militao, le départ de Nacho et le non-recrutement de Leny Yoro, son profil est plus que jamais indispensable à l'équilibre de l'équipe. Comme le dévoile le média espagnol Relevo, il était initialement prévu, avec la possible signature d'un autre défenseur central Leny Yoro, que le joueur de 31 ans puisse obtenir plus de repos cette saison, lui qui a participé à tous les matchs de Liga et de Ligue des Champions. Mais cela n'a donc pas été possible, de quoi créer une certaine inquiétude en interne. En effet, l'ancien de Chelsea a régulièrement été blessé au genou par le passé, et le staff craint qu'une grave blessure puisse arriver s'il n'obtient pas le repos nécessaire. Problème, Carlo Ancelotti ne dispose pas dans son groupe d'un autre joueur capable de le remplacer. Rudiger va devoir serrer les dents.